Bienvenue, bienvenue, on va parler de la liberté. La société occidentale est une société de liberté, je vis en Belgique. Liberté syndicale, liberté des presses, liberté des religions, liberté de association. Et moi, sur la liste des libertés, j'aimerais juste rajouter un petit liberté. Et ça, c'est la liberté de faire ce que je veux avec mon temps. Surtout la liberté de voyager quand je veux et d'aller où je veux. Mais là, vous me dites, mais meuf, il n'y a personne qui t'arrête. Tu as envie d'aller à Mombasa, Accra, Lagos, Washington? Prends ton billet, vas-y, personne qui t'arrête. Mais maintenant, soyons francs et analysons la situation. Donc, je suis Aurore, j'ai 30 ans, je viens d'une famille moyenne, normale, et à la maison, on est à 7 enfants. Je ne suis pas un gars héritier, comme vous venez de comprendre, et en plus, on est à 7, donc une fois qu'on aura tout divisé, si jamais on hérite, mes parents sont heureusement encore vivants, ça ne sera pas grand-chose qui va rester. Je ne suis pas mariée à un footballeur, ni un musicien, ni un millionnaire ou millionnaire. C'est encore moyen d'arranger, hein. Et je n'ai pas gagné le loto. Ce qui veut dire que je suis bien obligée de travailler pour savoir fonctionner dans la société. Maintenant, prenons l'année de 2015 et analysons l'année de 2015. Dans l'année de 2015, on avait 365 jours. Dans les 365 jours, il y en a 104 qui tombaient dans les week-ends et 9 jours fériés et j'ai 25 jours de congé au travail. Bon, les bilans, c'est quoi? Les bilans, c'est que pendant 62% de l'année 2015, j'étais obligée de faire ce que quelqu'un d'autre voulait que je fasse. Autrement dit, pendant 227 jours, j'étais obligée de faire ce que mon patron voulait que je fasse. Pourquoi? Ben écoute, je suis parmi les gens, enfin, les heureux qui ont un CDI. Quand tu signes un CDI, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vends 5 jours de ta semaine à ton patron. En échange, il te donne l'argent. Et lui, donc, pendant ces 5 jours, il décide ce que toi, tu fais. D'accord, il y a des contrats, blablabla. Mais fin de fin, ça revient simplement à ça, quoi, tu vois. C'est vrai que vous stipulez, c'est que vous aimeriez bien faire, blablabla. Mais tu connais bien. Tu rentres dans une boîte, dans les départements des finances, tu te retrouves en IT ou autrement. Voilà. Maintenant, peut-être que je suis vraiment difficile, exigeant, compliqué, même voire fainéant. Tout ce que j'ai envie, c'est de récupérer mes 62% de mon année et de faire avec ces temps ce que je veux. Je crois que vous avez compris la problématique. Maintenant, les solutions. Moi, j'ai déjà exploré 3 options et je vais directement vous en parler. Première option, en anglais, on dit find a job you love and you will never have to work a day in your life. Trouvez un job que vous aimez bien, vous ne devrez jamais travailler dans votre vie. Okay. Deuxième option, c'est créer son propre entreprise. Et troisième option, c'est chercher des projets qui génèrent des revenus passifs. Bon, analysons chaque option. Première option, donc, trouvez un job que vous aimez bien, vous n'allez jamais travailler un jour dans votre vie. Ben, si ça c'était vrai, moi j'y suis déjà. Moi j'adore mon job. Il y a du challenge, j'apprends beaucoup, honnêtement je m'amuse, je rigole, la vie est belle. Mais c'est quoi les soucis? C'est que j'ai des collègues, il y a 10 ans, il y a 15 ans, ils adoraient aussi eux leur job. Mais aujourd'hui, ils ont un certain âge, apparemment après 45 ans, moi je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, ça devient très compliqué de changer du travail et d'avoir toujours les mêmes avantages et les mêmes salaires. Et donc, du coup, ils restent là au travail. Et donc, du coup, ils font 62% de leur année ce qu'ils ne veulent pas. C'est quelque d'autre les oblige à faire et qu'ils n'ont pas envie de faire. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver là dans 10 ans, 15 ans. Mais en soi, choisir pour cette option est problématique quand tu réfléchis. Parce que tu vas compter sur ton chef de toujours te donner du travail que toi, tu veux faire. Donc, du coup, imaginons que tu es leur génie en base de données et que tu es le meilleur qu'ils peuvent trouver. Et pour quelle raison que ce soit, tu as envie de commencer à faire du marketing. Peut-être que tu as découvert que tu as du talent. Ton chef, il n'a pas envie de t'échanger, il n'a pas intérêt de t'échanger et il ne va pas te changer de travail. Mais, et ce qui est logique, hein, mais même quand tu réfléchis un peu, c'est encore pire. Ça, c'est mettre son bonheur
dans les mains de quelqu'un d'autre. Ton bonheur, il sera contrôlé par ce que ton chef veut bien te donner. Donc, cette option, il marche pas vraiment. Deuxième option, c'est créer son propre entreprise. Bon, il y a un concept que j'avais aussi trouvé sur YouTube, de 1 Million Idea, qui dit comme quoi chaque personne a une idée qui peut lui rendre millionnaire. Bah, soyons francs, enfin, je crois pas que je suis bête, donc du coup, sûrement qu'il est là. Mais sans vous mentir, il n'est pas développé, je ne le connais même pas. Ce qui est une bonne idée, c'est que je dois commencer à lire des bouquins sur ça, puis c'est que je vais le trouver. Donc du coup, cette option, enfin, je ne peux pas l'utiliser parce que voilà. Troisième option, c'est les revenus passifs. Les revenus passifs, c'est quoi? Les revenus passifs, ça veut dire qu'à certains moments, tu cherches un projet, quelque chose à faire, tu mets à commencement beaucoup de temps dedans, et une fois que les concepts, les projets est placé, ça va continuer à générer des revenus, mais sans que ça soit nécessaire que toi tu sois présent ou que tu dois encore investir beaucoup de temps dedans. C'est quoi des bons exemples? Un exemple très simple, ou même à commencement, tu dois vraiment pas investir beaucoup de temps dedans, c'est par exemple investir à la bourse, ou bien dans les investment funds. Quand tu investis à la bourse, tu peux être à Accra, tu peux être à Cape Town, tu peux être à Lagos, Mombasa. Tu n'as pas besoin d'être physiquement quelque part et pourtant, ton argent va continuer à travailler, ton investissement va continuer à générer des revenus. Parfois, c'est des pertes, mais tu sais bien, on espère que c'est des revenus. Encore un autre concept qui est simple et qui vous explique c'est quoi les revenus passifs. Tu écris un bouquin. Pendant un bout de temps, pendant un an, dépendant de ton talent, pendant peut-être quelques semaines, tu mets beaucoup d'efforts dedans. Une fois que les bouquins sont sortis, toi, tu ne dois plus rien faire. Tu attends que l'argent rentre et tu continues ta vie. Encore une autre idée et qui est très facile à comprendre aussi, c'est, vous connaissez sûrement les billards ou bien les baby-foot. Les baby-foot, quand tu y vas, tu mets des pièces dedans et tu peux commencer à jouer. Une fois, si tu investis là-dedans, tu achètes les baby-foot, tu les places quelque part dans un café, peut-être que même tu dois payer pour. Une fois que les gens ils sont en train de jouer, toi, tu n'as pas besoin d'être là physiquement. La seule fois où tu as besoin d'être là physiquement, c'est au moment où tu dois venir récupérer l'argent et amener ça à la banque. Maintenant, si tu fais ça bien, tu investis dans les premières, ça génère beaucoup d'argent, deuxième, troisième, quatrième. Tu vas arriver à certains moments à un niveau où tu peux même employer quelqu'un pour venir chercher l'argent et amener ça aux banques. Donc du coup, tu as un business qui marche parfaitement, tu n'as pas besoin d'être là. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est chaque mois regarder sur ton compte si l'argent est arrivé. Et la vie elle est. Et comme ça, tu peux voyager, comme je le disais, quand tu veux, faire ce que tu veux avec ta vie. Si tu as envie de continuer à travailler, tu continues. Mais la différence ici, c'est que tu n'es pas obligé de travailler. Tu choisis de travailler. Si vraiment, comment à te dire, disons que tu es rentré dans l'entreprise dans les départements de finances, mais là, ils veulent te placer en marketing, tu peux venir dire facilement non merci. Si vous voulez, vous pouvez me renvoyer, mais j'ai mieux à faire avec ma vie. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est que j'aimerais bien, moi, avoir des revenus passifs qui peuvent supporter le style de vie que j'aimerais bien vivre. Maintenant, pourquoi je crois que c'est une bonne idée de créer un blog, de créer un YouTube channel ou de partager mon expérience avec vous? Ben, écoutez, comme je vous disais, aujourd'hui j'ai 30 ans et à 30 ans, j'ai plus besoin de mes revenus professionnels pour payer mon logement, pour financer mon logement. Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai trouvé des manières pour générer des revenus passifs jusqu'à l'auteur de me payer, que ça soit, enfin, de me payer mon loyer en fait. Et donc, ce qui veut dire en fait, parce que si tu réfléchis, les loyers la plupart des temps, c'est environ quand même facilement 30, même plus pourcentage de budget familial. Si tu réfléchis, donc, je suis déjà quand même dans mon recherche de la liberté financière. Déjà à 30%, 40%, voire plus. Et donc, ce que je vais faire sur cette site, sur cette blog, sur ce YouTube channel, c'est de partager avec vous quelques astuces. Si jamais j'ai de nouveaux concepts, je les partage avec vous. Mais si pour être très franc avec vous, avant de commencer à investir dans des projets qui peuvent vous générer des revenus passifs, vous êtes obligé de prendre votre vie financièrement en main. Vous êtes obligé de savoir combien l'argent rentre, combien l'argent sort et combien vous pouvez économiser.
Et donc, dans quelques semaines, il y aura un petit bouquin qui va sortir, pas grand, de 10 à 15 pages, qui va vous expliquer comment moi, j'ai pu prendre ma vie financièrement en main, comment j'ai pu comment je gère ma vie financière et comment donc je peux économiser assez de l'argent pour pouvoir investir dans des projets qui me génèrent des revenus passifs. Plus tard, bien sûr, on va aussi regarder en quoi j'ai investi pour générer les revenus passifs. Merci beaucoup et à très bientôt.